Jésus est mon seul espoir. Tu as l'argent au cœur, tape les mains. Si tu as l'argent au cœur, si tu veux la partager, si tu as l'argent au cœur, tape les mains. Si tu as l'argent au cœur, dis conscient. Si tu as l'argent au cœur, dis Jésus. Si tu as l'argent au cœur, si tu veux la partager, si tu as l'argent au cœur, fais-le toi. Je vous ai dit, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, nous avons dit dimanche surpassé que nous devons. On va passer aux séries des questions avant même de. Je pense que dans les questions aussi, l'enseignement peut sortir. Il nous a dit de penser à Jésus. Alors que, avec la faux Jésus, il y a des visages. J'entends pas bien. Augmente son. Je répète. Il est dans la tendance à dire penser à Jésus. De nos jours, il y a des images de faux Jésus qu'on a dans notre constat. Il y a des défauts que je vais poser. Lorsqu'on dit Jésus, je sais que c'est le off. Mais je fais l'image. Je vais dire à qui je dois penser. Quand il dit poisson, quand il dit le missionnaire poisson, je vois votre visage. Oui. À qui? Lorsqu'on parle de Jésus, quelle image? Ça, c'est une très bonne question. En esprit, les choses ne sont pas trop imagées. Mais tout ce qui converge vers le spirituel saint est pris en compte. Amen. Chacun a sa manière de concevoir Dieu dans ses pensées. Amen. On nous a montré, on a regardé les films de. Comment il s'appelle même? L'acteur. Il a écrit que. Il a l'impression que les gens pensent à lui. C'est pas lui. Il a joué un rôle. Amen. Penser à Jésus, c'est se rappeler les enseignements que tu reçois. Amen. Penser à Jésus, c'est penser à ta transformation. Penser à la présence du Saint-Esprit qui est en toi, qui va te faire évoluer. Ce n'est pas mettre une image. Les choses de Dieu ne sont pas imagées. Amen. Vous voyez ici là, on n'a rien d'imagé. Les 10 commandements disent tu n'auras pas comme Dieu devant ma femme, ne te fera point de représentation quelconque. Il ne faut pas prendre une image taillée, tu tailles ça, tu sculptes et puis tu mets là, tu dis c'est Jésus. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, l'esprit. Quand on parle d'esprit, on parle de quoi? Dans l'esprit de l'homme, il y a 3 éléments. Amen. Il a sa conscience. C'est comme un disque dur dans lequel tous les événements, c'est-à-dire pendant sa vie physique humaine, tout ce qui vit sur la terre est enregistré dans son esprit. Tu vas voir que quand tu ne dors pas, tu vois les gens, tu les reconnais, tu es chantes. Mais dans ton sommeil, tu as dormi, tu vois missionnaire West, tu reconnais missionnaire West. Comment tu as pu me reconnaître dans ton sommeil? C'est parce que ta mémoire a enregistré ça, ta conscience. Donc, c'est un élément de ton esprit. Dans l'esprit aussi, il y a un autre facteur qui est la parole. Les animaux ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Les animaux ont un corps qu'on mange et ils ont une âme qui vit dans les sangs. C'est pour cela, dans la Bible, il a dit que quand tu tues un animal, tu le gorges, tu le évacues de son sang, l'âme disparaît. Tu as appelé ça comme ça, l'âme disparaît. Et puis c'est le corps qu'on mange. C'est pourquoi les animaux ne parlent pas. Mais l'homme a un corps physique, une âme dans laquelle réside sa personnalité, c'est-à-dire ses émotions. Aujourd'hui, voilà ta femme, si ton papa dit qu'il faut laisser, tu vas dire, voilà, il ne peut pas laisser. Il n'a qu'à te tuer parce que tu l'aimes. Donc, dans l'âme, il y a les émotions. Et dans l'esprit, il y a la parole. La parole permet de changer. Si aujourd'hui un esprit rentre dans ta maison, tu vas entendre des voix. Tu vas entendre des paroles. Nos paroles viennent dans les fétiches qui parlent. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui habitent ces fétiches. Si un esprit rentre sur cette chaîne, elle va parler. Si un esprit rentre dans le micro, il va parler. Dieu est un esprit, c'est pourquoi il parle. Le diable est un esprit, c'est pourquoi il parle. Donc, quand tu es en train de prier, soit Dieu te parle au travers de sa parole, ou bien par inspiration. Amen. Là où il y a esprit, il y a toujours parole. Donc, c'est des paroles. Quand tu dis penser à Jésus, tu penses aux actes qu'il va faire pour toi. Ce n'est pas la personne.
Est-ce qu'elle me fait comprendre? Est-ce que c'est clair? Tu ne penses pas à l'image de Jésus. L'image de Jésus n'a rien fait. C'est un photo de quelqu'un. Amen. C'est une photo de quelqu'un. Nos parents qui adorent les genoux au village, est-ce qu'ils le voient? Hein? Quand il appelle son fétiche Boubou Yaké, demande au fétiche s'il voit Boubou Yaké là. Mais il croit que ce nom qu'il a prononcé là, c'est un esprit. Et l'esprit va se manifester en lui parlant ou bien par des signes physiques dans sa vie. Ça va? Il y a un deuxième élément dans l'esprit, et c'est bien, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Si je dis bonjour Monique, pourquoi tu ne tends pas ton pied? Je ne sais pas de raison. Pourquoi tu ne tends pas ton pied? Tu ne tends pas ton pied parce que le pied n'est pas habilité à saluer. C'est la main. Donc, la main prend les objets et emmène vers elle. La main prend les objets et donne. Donc, en esprit, quand Dieu te donne quelque chose, tu ne peux pas penser à ta main physique. La main spirituelle, on appelle ça la foi. Je vous explique. Viens. Viens. Elle a besoin d'un enfant. Il n'y a pas d'enfant en esprit. Dieu lui donne la grâce d'avoir l'enfant. Cette grâce-là, elle apprend par sa foi humaine branchée sur Dieu. Ah, Dieu a dit, je crois. Le Seigneur, merci. Parce que ça va se faire. Dans sa pensée, elle voit l'enfant. Quand elle parle son mari, pas de la grossesse. Donc, elle a pris ça avec sa messe qu'on appelle la foi. Et cette foi-là a produit un résultat dans son corps physique. Donc quand tu viens dans un domaine spirituel, il ne faut pas penser que c'est pour cela. Il faut t'asseoir, merci. Pourquoi le féticheur donne un milliard aux gens? Il n'est pas bête. L'homme veut voir avant de croire. Quand il te donne le féticheur, il n'y a rien dans le fétiche. Ceux qui étaient au foyer des jeunes, avec nous un dimanche, il y avait un monsieur qui a envoyé ses fétiches. J'ai ouvert le fétiche. En plein truc, on a vu c'était quoi? C'était un papier blanc avec des versets coraniques, avec une coupe noire et puis fil. Ça ne peut rien faire. Mais le fait qu'il t'a donné ce papier-là, il t'a donné ce ah, ça a marché, c'est bon même. Ah, c'est que mon problème est réglé. C'est-à-dire, l'objet qu'il t'a donné était catalyseur de ta foi humaine. C'est un catalyseur, c'est tout. Il n'y a rien de tout. Donc, du fait qu'il t'a donné, tu dis, quand tu sors de tout ton babadi, tu as dit c'est raté accident. Tu vas pas faire une messe à celui-là. Ah, la moto est blanche. En fait, il ne pouvait pas faire sans le babadi. Maintenant, le babadi, c'est lui qui a le vécu parce qu'il croit que le babadi va le protéger. Le féticheur, si on lui fait sortir de lui sa foi humaine, quand la foi humaine est branchée sur un démon, il y a un résultat. Les scientifiques ont développé la foi humaine branchée sur la science. Ça ne va pas leur de faire tout ça. L'homme est un petit Dieu. Donc, pour revenir à ta question, quand on dit penser à Jésus, c'est penser aux capacités que Jésus a. Amen. C'est penser aux ressources que tu as. Tu as quoi? Tu penses au travail qu'il a consommé avec toi. Tu penses, Jésus est mort. Il est sorti vivant du tombeau. Donc, moi aussi, tout ce qui est œuvre mortelle dans ma vie ne pourra pas me retenir comme Jésus l'a fait. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est ça, penser à Jésus. Sa photo. Si tu mets sa photo là, c'est un objet. Il y avait des démons, il rentre dedans. Amen. Tous ceux qui sont là, qui sont les statues de Jésus dans la maison. Mon frère, c'est un démon religieux qui est dedans. Bon, chacun a sa croyance. Hein. Sinon, si c'est vrai, la Bible dit, vous voulez qu'on lise, il ne faut pas Exode 20. Exode chapitre 20. Vas-y. Exode au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Il se présente. Amen. Tout esprit que tu adores doit se présenter, il doit se manifester. Amen. Quand tu adores l'esprit, à tout temps, il va se révéler à toi. Si c'est le démon, il va monter sa forme physique. Dieu ne lui montre pas sa forme physique. Dieu lui montre les miracles qu'il va accomplir dans ta vie. Par exemple, il y a un cancer. Tu viens à l'église, on prie pour toi. Tu es là, on prie pour toi, il n'y a rien.
on prie pour toi, hey, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, il faut agir. Le jour où il passe, tu vas constater que ton cancer est guéri. C'est une manifestation. Donc il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire, Dieu se met, il met son adorateur en confiance. C'est ça, parce que les gens comprennent. Puisque tu rentres dans une adoration où tu ne vois pas et tu crois. Donc lui, il te rassure. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Continue. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il t'a tiré d'une situation. Quand le Dieu créateur tout puissant du ciel de la terre manifesté en Jésus, quand il est dans la vie d'une personne, il le tire d'une situation. Amen. C'est pas nous tous qui sommes ici, il nous a tiré d'une situation. Dans les gens là, s'ils n'étaient pas quelqu'un, ils étaient morts. Sorcier a fini lui, c'est ça il y a longtemps. Donc il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ce Dieu tout puissant, quand il se révèle à toi, il met une action. Amen. Il te prend d'un point A et il t'amène à un point B. En esprit, quand on dit pays d'Égypte, Égypte signifie esclavage diabolique et démoniaque. Donc Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Il ne dit pas, je suis l'Éternel le Dieu. Est-ce que les gens comprennent? Il ne dit pas, je suis l'Éternel le Dieu. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que quand on dit Dieu, la main de Dieu passe toujours par les personnes. Tu t'es fait sortir du pays d'Égypte. Continue. De la maison de servitude. De la maison de servitude de l'esclavage diabolique et démoniaque. Oui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Premier commandement, ce n'est pas au nom de ton père et ta mère. Premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Il n'y a pas d'autre. Il faut pas aimer tes chrétiens le soir que tu sors. C'est pas tu viens à l'église, tu as babadi si tu es rêve, tu as fétiche. Il n'y a pas d'autre Dieu, c'est un. Amen. Continue. Tu ne te feras point d'image taillée. On dit tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne vas pas prendre bois pour sculpter, pour faire une forme. Continue. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne vas pas représenter les choses qui sont en haut dans les cieux dans ta maison. Ça veut dire que tu ne vas pas représenter un ange pour adorer. Tu ne vas pas représenter un soleil pour adorer. Tu ne vas pas représenter une étoile pour adorer. Tu ne vas pas représenter la lune pour adorer. Tu ne fais pas ça. Continue. Ils sont en bas sur la terre. Ils sont en bas sur la terre. C'est-à-dire aussi, tu ne vas pas prendre une sculpture terrestre pour adorer. Dieu ne fait pas ça. Continue. Ils sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne vas pas prendre les eaux qui sont en bas de la mer. Tu vas adorer poisson. Il y a des gens qui adorent poisson. Il y a des gens qui adorent crocodile. Il y a des gens qui adorent requin. Il y a des gens qui adorent coquillage. Tu ne vas pas faire ça. Même sous la mer. On qui est sous la mer, c'est le royaume des ténèbres qui sont sous la mer. Donc tu ne vas pas adorer ça. Continue. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Donc tu ne vas pas faire une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel pour te prosterner devant elle pour adorer. Dieu ne fait pas ça. Tout le monde dit affaire de Dieu. Féticheur, quand il va, il dit c'est Dieu. Marabout, il dit il y a là son âme. Tout le monde parle de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous donne comment le reconnaître. Tu vas voir les féticheurs, on dit bon, tu dis Dieu non, il faut montrer. Il fait sortir son fétiche. Représentation quelconque des choses qui sont sur la terre. C'est pas Dieu. Marabout, il va faire sortir ses colis. C'est pas les colis. Dieu n'est pas matériel. C'est là on les attrape. Quelqu'un dit qu'il fait affaire de Dieu, tu le vois derrière gros. Mais le signe du chrétien, ce n'est pas la croix. Si Jésus était mort dans la chambre à gaz, les chrétiens vont faire comment? Dites-moi. C'était la manière en Israël de tuer. Aujourd'hui aux États-Unis, la manière de tuer, c'est les seringues. Ou bien on devait sur 16 électriques. Bon, si Jésus était mort sur 16 électriques, on va voir comment. Chacun va avoir un petit sac électrique et puis on transporte ça comme ça. S'il était mort par seringue, on va mettre seringue dedans. On va se promener à seringue. S'il était mort dans la chambre à gaz, on va prendre ça. Amen. En esprit, c'est pas
sur quoi Jésus est mort qui compte. C'est le travail que la croix, que Jésus a fait à la croix qui compte. Le travail de la croix, Jésus a tourné nos péchés. Le travail de la croix, Jésus l'a délivré. Le travail, c'est ça. Le féticheur, il dit ça avec une grosse croix sur son cou. Vraiment pas annulé, pas qui pas annulé, c'est la même chose. Jésus a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, pourquoi il n'y a pas de vrais? C'est qu'il y a les fous. Adorons le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire à Jérusalem, mon frère. On dit qu'on peut pèlerinage dans la Jérusalem, là comme ça, Dieu te connaît. Nous, en Israël, nous, on n'a pas l'argent, c'est que Dieu ne nous connaît pas. Hein? L'adoration de Dieu en esprit. Crois que Jésus est mort à la croix pour moi. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Dieu te connaît, c'est l'essentiel. Tu as des problèmes avec eau bénite. Jésus n'a pas donné eau bénite aux gens. Il n'a pas dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une croix. C'est ce qu'il a dit? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une Bible. Répondez-moi. Non. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une onction. Il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Il nomme la puissance. Parce que si Jésus ne nomme pas la puissance, les gens vont dire que c'est puissant de l'eau. C'est puissant de Bakadi. Il dit vous recevez une puissance. Il nomme le Saint-Esprit. Souverain sur vous. La puissance de Dieu va rester à toi. Chrétien, là, c'est pas si ton fond. Sorcier, on a écrit sorcellerie sur quoi? C'est un autre problème, moi. Mais il est dangereux. Amen. Le sorcier est capable de te saluer. Il n'a pas forcé. Ça va marcher, ça va bien. Il a pris l'argent. Aussi simple comme bonjour. Le diable est puissant. Les démons sont puissants. Les sorciers sont puissants. La maladie est puissante. La pauvreté est puissante. Tu es dans un monde, tu es entouré de puissance depuis toi tu es puissant. En temps normal, qu'est-ce qui doit t'arriver? Logiquement. Non, répondez-moi. Vous ne comprenez pas. Tu es dans un carrefour, voilà Python ici. Voilà lion ici. Voilà panthère ici. Voilà tigre derrière toi. En haut de toi, il y a crocodile. En temps normal, qu'est-ce qui doit t'arriver? Tu es mangé. Donc quand tu es sans puissance, quand le petit sorcier vient, il ne regarde pas ton éton. Il s'en fout de ce que tu es. Ah, ton table, tu es bien, bien estimée. Elle sent bien. Elle a mis un parfum quoi là même. Yves Saint Laurent. Elle a un sac Dior. Elle est griffée, elle arrive au village. Elle vient sur la bouteille d'Awa. Elle ne boit plus l'eau de pluie. La maman de sa maman a bu l'eau de pluie. Elle vient au village maintenant à sa bouteille d'eau minérale. Ça veut dire, c'est pas un nouveau poulet qui est venu là. C'est un poulet sauvé. Il y a un éclair là-bas, mais ça c'est puissant. Quand il te regarde, il voit les parties en toi qu'il va bouffer. C'est la puissance. Vous venez ici là, on ne va pas vous donner au bénite. Laissez-nous le baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, quand tu la reçois, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est cassé en toi, ça est en toi. Bon, si on me voit dehors, elle fait, parce que elle s'en fait dire. Je dis là, c'est un homme. C'est pas physique. Amen. L'âme la plus puissante, elle est invisible. Dans un combat, quand tu as une âme invisible, là, tu gagnes la guerre. Les Américains ont créé un avion qu'on appelle fantôme. Mon frère, qui a fait comme vous, il est passé là. Au moins savoir la sous la forme. Donc, c'est pourquoi la Bible dit les âmes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas spirituelles et ne sont pas physiques. Si ces âmes-là ne sont pas physiques, alors les âmes physiques
spirituel pour l'atteindre. Je prends ce qui est spirituel pour détruire son corps. Ça ne va pas passer. Sur le diable, ça passe. Mais chez nous, les chrétiens, ça ne passe pas. Pourquoi Tante Josiane a fait ça? Quel esprit qui est passé derrière la tête de Tante Josiane pour faire ça? Parce que si la connaisse faisait passer en femme. Pourquoi elle a fait ça? C'est qu'il y a des démons. Et ça maintenant, cet esprit, le mauvais esprit qui a tué entre moi et ta fille Tante Josiane, il est lié. Ce démon est détruit. Si les sorciers viennent passer par là, les œuvres sont détruites. Voilà, Tante Josiane vient m'attirer. Non, mais c'est pas ce qui m'a plu. Et c'est encore les doigts comme ça. Tu dis non, tu ne fais pas comme ça. C'est ça. Tu appelles ta belle-mère. Il ne faut pas attaquer ta belle-mère. Le mot qui est derrière elle là, c'est ça que tu as fait. Parce que si tu attaques ta belle-mère, tu attaques ton mari. Ah, vous ne savez pas. Ma belle-mère, Dieu l'a tué. Ça veut dire que le Seigneur est sorti du ventre de ta belle-mère et elle est mauvais. C'est que c'est un ennemi. Ou bien on n'est pas d'accord. Ou bien c'est pas comme ça. Ton ennemi là, les amis de ton ennemi sont quoi? Répondez-moi. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont provoquer? C'est ça aussi. Donc nous les chrétiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Ce qui est physique ne nous intéresse pas, c'est ce qui est spirituel. Les démons qui sont derrière. Amen. Quand quelqu'un est possédé, ah non. Dis à ma table, ton enfant, ton joli papier, tout est calme là. Demande à quand après. Métamorphose, transformation. Regardez le fou là. Regardez le fou. Nourriture que le fou mange, est-ce que l'on peut manger? C'est pas un être humain. Quand demain sur toi, les lois physiques ne comptent plus. Tu es géré par les lois spirituelles. C'est là où on va leur mettre un petit peu. Les fous là, c'est leur âme chrétienne, c'est pas le corps. Si c'est leur corps, les corps vont les tuer. Ils sont fous, hein. Mais la puissance du Saint-Esprit les maintient en vie. La même chose. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Amen. Autre question? Je veux savoir, est-ce parce qu'on a pensé, on a désiré, on a prié que Dieu nous bénisse, ou est-ce parce que Dieu avait planifié qu'il nous fait sentir ce besoin? Là, on acclame le Seigneur pour la question. La bénédiction est programmée par Dieu à partir du moment où tu accomplis ce qu'il te demande. Ce n'est pas la prière. C'est pas la prière. Dieu décide de te bénir. Il te dit, ma fille, accepte Jésus. Je vous explique. Quand tu te convertis en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Tu as accepté Jésus. Amen. Deuxième volet qui arrive, tu as accepté Jésus, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Après ça, tu dois évoluer, soit pour être un consacré, ou bien pour accomplir ce qu'on appelle le ministère d'assistant, tu vois peut-être un divisé assistant, c'est-à-dire quoi? Dans le travail de Dieu est divisé en deux grands groupes. Il y a le consacré comme nous autres. On ne fait pas de travail. Nous, notre travail, c'est de rester là pour prier pour vous. C'est notre travail. Maintenant, les semis, il y a des gens aussi qui ne sont pas consacrés. Amen. Ces personnes-là, eux, ils font des affaires, ils travaillent. Dieu les bénit. Tu comprends? Avec l'argent qu'ils reçoivent, une partie revient à soutenir le consacré. Je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, je suis venu à une voiture. Moi, je ne travaille pas. Je fais comment pour avoir une voiture? Répondez-moi. Je ne travaille pas. Oh, j'ai besoin de la voiture pour faire le travail de Dieu. Donc, toi qui viens dans l'église, quand tu as accepté Jésus, dis au Seigneur,
Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut amener nos frères à l'église. Il est venu, il a fait premier dimanche, c'est fini. Même premier dimanche, quand tu mets, une fois que tu as accepté Jésus là, soit tu es consacré, ou bien tu n'es pas consacré, tu as 600. Il faut faire quelque chose. On ne reste pas là comme ça. La bénédiction, c'est tout dans le plan et la volonté de Dieu. La bénédiction, c'est tout dans le travail de Dieu. La bénédiction, c'est tout dans un programme. Quel est ton programme? Je ne suis pas consacré. Donc, je suis dirigeant assistant, mais je suis missionnaire assistant. Amen. En tant que missionnaire assistant, il y a des bénédictions qui sont là. Amen. Le consacré aussi a des bénédictions. Donc, le travail que le missionnaire assistant va faire, moi je suis consacré. Comment je suis béni? Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne viens pas au culte, je suis assis à la maison. C'est ma femme. Je suis consacré. On dit peut-être tu es malade. Maladie là. On a fait examen, on ne va pas. Missionnaire, viens prier. Je dis non, je suis fatigué demain. Je ne suis plus missionnaire. J'ai démissionné. Maintenant, quand c'est la fin du mois, je viens. Tonton Badé, tu peux me donner 5 000 francs de ma maison? Tu n'as pas payé pour moi, il gagne l'argent à moi. Donc, pour répondre à ta question, la bénédiction, c'est quand tu suis le programme de Dieu. Dieu a pour toi bénéficier. Il y a un programme, il y a un travail sur toi. Le travail spirituel qu'il va faire sur toi est différent de ta voisine qui a profité. Comment tu reçois la bénédiction? C'est inscrit dans ton cas. Tu as reçu, tu as accepté Jésus. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu dois faire l'adoration en esprit en vérité. C'est-à-dire dans ton affaire de Dieu là, il faut t'attacher à un grand esprit. Tu t'attaches à le grand esprit. Le grand missionnaire, lui, il reçoit le plan et la volonté de Dieu pour toi. Amen. Tu suis ça. Tu viens à l'église. Amen. Tu es missionnaire assistant. Tu fais quelque chose, tu soutiens l'œuvre de Dieu. On prie. Maintenant, quand Dieu voit que tu as obéi aux lois spirituelles, lui maintenant, il va tester. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir te contrôler. Parce que la bénédiction qu'on va te donner là, c'est vrai, Dieu ne peut pas gâter. Mais toi-même, les défauts qui sont encore là, ça peut gâter. Donc, on va te préparer à la bénédiction. Amen. On va te préparer. On va te donner les enseignements sur les faiblesses humaines. Quelqu'un qui aime comme femme. Si Dieu ne corrige pas ça là, c'est pas bon. Hein? Demain là, quand il est dans l'église là, ici là, chacun venait sa femme. Quelqu'un qui est béni, tu n'es pas transformé, tu ne peux pas te donner la bénédiction. Tu vas laisser ta femme, tu vas laisser cette femme de quelqu'un. Et tu as assis la Seigneur, bénis-moi. Il faut t'asseoir. On a combien de milliards de personnes? Quand Dieu va passer, c'est tout le monde. Au retour là, si c'est dans 70 ans, si tu es là, c'est là on va voir ton cas. Donc la bénédiction spirituelle dépend de ton évolution sur le plan spirituel. Il faut changer ton caractère. Parce que la bénédiction c'est comme du diamant que Dieu va mettre dans ta main. Et là tu me comprends, attends, je vais prendre un exemple pour comprendre. Viens, Marco, viens. Imaginez que ça là, c'est un boule de diamant. Je suis son père, non? J'ai travaillé à Sapi. C'est pour lui. Marco attrape. Petit là, à Sapi se promène en Gamir. En tant que normal, dans les secondes qui suivent, qu'est-ce qui va se passer? Viens. Marco, viens. Qu'est-ce qui va se passer dans la minute du suivre? Le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Tu travailles, tu as un travail, c'est pas, ça dit tu es net quoi. Tu as un travail juste, tu as tes 2 repas par jour, tu es en bonne santé, tu es là quoi. Dieu te maintient pour te former. L'enfant là, l'année prochaine, tu vas t'inscrire, non? Est-ce que pendant qu'il est à l'école, tu veux le faire travailler? L'enfant doit aller à l'école d'abord.
construire une maison, c'est pour lui. Mais il n'est pas encore arrivé à gérer. Donc quand tu viens en Dieu, tu es comme ça. On te prépare à la bénédiction. Je vais expliquer le phénomène spirituel. Quand tu te convertis, le Saint-Esprit t'amène à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie ici. Dès que tu arrives à l'église, il te présente à Jésus. Tu acceptes Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus te lave. Ça te purifie. Amen. Tu es purifié, non? C'est pas encore fini. Jésus te redonne au Saint-Esprit. Est-ce qu'il va avoir un tableau pour démontrer ça? Envoyez-moi un tableau. Faites vite. Quel exemple je veux dire là? Ou bien je veux un couple qui est venu arriver en France. Ça dit papa, maman, et puis ok là. C'est pourquoi il ne faut pas chier ici. Regardez, je vais prendre l'exemple sur la conception de l'enfant. Monsieur tombe amoureux de madame, n'est-ce pas? Ils font les breakages. Ils vont voir les parents. On a doté la femme. Amen. Monsieur, on est tous intelligents, on est tous des grands ici. Monsieur a des rapports avec madame. Conclusion, c'est quoi? Voilà le petit qui naît. Quand le petit est bébé, qui le gère? Hein? Qui met l'enfant au monde? L'enfant là, il naît dans le bras de qui? Quand il naît, il est dans le bras de qui? Papa peut le prendre de temps en temps. Mais son travail n'est pas encore arrivé. Donc, pendant que l'enfant est dans les bras de maman, si l'enfant est malade, qui paye les médicaments? Papa! L'enfant va manger, qui va payer la nourriture? Papa! Qui va donner la nourriture à manger à l'enfant? Maman! Donc, le chrétien est un, le Saint-Esprit et Jésus. Jésus. L'enfant là, il est sorti de lui là. Vous connaissez. C'est sorti. Bon. C'est rentré. Ça a entretenu. C'est devenu œuf. Ça a évolué, ça fait bébé. Qui donne le nom? Hein? Il n'y a pas de problème. L'enfant doit porter le nom de qui? L'enfant porte le nom de papa. Mais l'enfant est géré par maman. L'enfant est pris en charge par papa. Papa le prend en charge sous la gestion de maman. L'enfant va grandir. Peut-être papa et maman, ils ont un peu d'argent, ils ont construit une peu, voici deux maisons. Est-ce que l'enfant là peut gérer cette immeuble? On va faire quoi? On va attendre que l'enfant qui a 18 ans. L'enfant doit savoir lire. Il doit savoir cesse. Il doit voir clair dans la. Quand l'enfant est majeur, maintenant, on fait un testament. Ça prend du temps. Je suis en train de répondre à ta question. Hein. Les gens parlent qu'elles vont le dire. Quand j'ai une Marie ici, c'est pas ça. Marie, enfant, quoi encore? Travail, l'argent, c'est les ingrédients de la vie. Amen. Donc, l'enfant, il commence à grandir. Qui va l'accompagner à l'école? Maman. Papa, de temps en temps, il va voir bon, maman, donne le billet de l'enfant, est-ce qu'il a travaillé à l'école? Qui contrôle? Papa. Amen. Quand papa va au travail, il dit, maman, et ton fils, comment ça va? Aujourd'hui, ça va, l'enfant est bien, vous voyez, il est bien propre, ça cause ça, il le prend. Imaginez que l'enfant fait beaucoup. Papa, c'est Jésus, mais moi, c'est qui est ça?
Jésus il prend quand tu sens bon en esprit. Jésus te prend quand tu es transformé. Jésus te prend quand tu es libéré. Il y a un enfant de bien, sans bon. Parfait là-dessus. Aujourd'hui, propriétaire, il est bien sapé. C'est pas papa qui l'a pris. Mais dès qu'il est dans les mains, le papa lui fait pou pou pou. Papa va faire quoi? Donc l'enfant, le chrétien est un Jésus et le Saint-Esprit. Quand tu es propre, on te donne à Jésus. Jésus lui vient, la plus grande des bénédictions, c'est le salut. Quand tu as le salut là, il y a des maladies qui ne peuvent pas t'atteindre. Le salut, c'est l'immortalité. Quand quelqu'un a le salut, il ne peut pas. La mort ne peut pas. Le salut, c'est la vie. La grande des bénédictions, c'est d'abord le salut. On te traite. L'enfant est propre. L'enfant a grandi. Amen. Il a été bien éduqué. L'enfant respecte. Il n'insulte pas les gens n'importe comment. Parce que maman Saint-Esprit a fait le travail. Amen. Maintenant, l'enfant est grand. Il a 20 ans. Il a 22 ans. L'enfant va quitter la maison. Qui va préparer l'avenir de l'enfant? C'est papa et maman. Maintenant que tu es grand, maintenant que tu as un diplôme, maintenant que tu sais lire, tu sais écrire, tu as vu les tâches primaires qu'elle a là. Nous, on est vieux. Bientôt, on va mourir. Voici les papiers. Va encaisser le loyer. Parce que l'enfant est prêt. On sait que l'enfant là, on a testé son côté argent. C'est pas un voleur, c'est pas un menteur, c'est quelqu'un de confiance. On peut lui confier la maison. Mais il y a des gens là, ils sont grands, ils sont vieux. Si tu as fait rien, tu as confié une maison là, il peut même à il vend. Il vend papa, il vend maman, il vend la maison. Donc il va tuer, il sait pas, il est grand. Mais il ne peut pas avoir la bénédiction parce qu'il n'est pas transformé. Amen. Chaque fois que tu viens à l'église, tu évolues vers la bénédiction. C'est quand tu es transformé. Regarde, Jésus a dit quoi? Il dit le diable arrive, il n'a rien à moi. Ici, là, tu peux dire ça. Tu peux dire que le diable n'a rien à toi. Il sait que tu es une femme. Accueille. Il ne faut pas envoyer femme en forme de monde. Il prépare. Il dit Seigneur, toi-même tu sais que j'aime ça. Et puis tu as mis les preuves là-bas. Bon. Donc on ne peut pas te bénir quand tu es chalet. Tu as pris une bénédiction, il a ouvert la route de l'église. Amen. Là, il a rendu le témoin de ce monsieur. Allez vous asseoir que le Seigneur vous bénisse. Un monsieur priait pour lui. Priait pour le couple. Priait, le gars, ça a commencé à aller sur lui. Il a été nommé dans son travail, il a eu voiture, tout. L'argent a commencé à venir. Dimanche, maintenant, il n'a plus le temps d'aller à l'église. Sa femme se joue à son homme, dit, c'est avant, j'ai dit non, que vraiment j'ai un travail au bureau là. Hein? Franchement, je ne pourrais pas aller aujourd'hui, mais de toute façon, dimanche prochain. Et soit il prend ses amis, il prend sa copine, il va à Bassa. Malheur pour lui ce jour-là, il dit c'était là-bas. La copine est vivante, mais lui est mort. Donc, il va penser que c'est dit la bénédiction, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Tu as bonne santé, la raison de ton argent et ton cancer, c'est bénédiction ça. Ils ont l'argent, ils ne tombent pas la nuit. À comment que tous ceux qui vont dans les maquis la nuit là, ils vont pas seulement pour fêter. Sinon l'homme souvent tu dors. Ah, nous on dort quand même. Il ne peut pas dormir. S'il dort, il voit du monde. Donc il veut, si quand il voit que les gens mangent du lait dans le maquis, il va dans leur maquis, il y a du monde. Quand il voit si les gens mangent du lait, il va maquis. Il a l'argent. Il a voiture. Vous savez les garçons,
son turbo ne fonctionne pas. Il est malheureux. Donc la bénédiction spirituelle, elle se construit dans des étapes. Première question posée. Tu as accepté Jésus. La première fois qu'elle arrive à Éphèse, elle a dit quoi? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as vu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Oui, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu es sous la couverture d'un grand missionnaire? Quand on parle de grand missionnaire, c'est quoi? Viens mon frère. Non, c'est bon. Viens. Toujours, je prends un exemple sur lui. Avance bien. Avance bien. Non, avance à part aussi, mais qui est mince ici? Ouais, Jamie. Toi, tu as dit non, viens. Viens, toi. C'est pas bon. Allez, viens là, ouais, viens. Par rapport à lui, tu es bien fort. Amen. On appelle le missionnaire. Allez, assis avec Hippolyte. Il est missionnaire, il a aussi, c'est le chef de tous les mécaniciens. Il a touché la taille pour être grand, c'est son cheval, c'est son cou. Je vous explique maintenant, c'est quoi la bénédiction? Est-ce que lui est là, s'ils font parade, avant ta vie, donnant à la forme générale, maintenant on dit que on nous appuie, voilà, tu peux faire ce que tu fais. En temps normal, s'ils font parade, lui là, la catégorie dans laquelle il est avec lui là, est-ce que c'est la même chose? C'est pas. Donc, quand tu te convertis, le diable est là. Le diable, les sorciers, les féticheurs, ils vivent de la bénédiction des chrétiens. Il a accepté Jésus. Amen. Il a accepté Jésus. Les fétiches que son papa a fait là, sur lui là, ça n'a plus de conséquences. On est d'accord. Le Saint-Esprit est à côté de lui. Mais on dit le Saint-Esprit est soumis au prophète. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis ne pas faire ce que le Saint-Esprit veut. C'est un danger. Tant que le Saint-Esprit est en lui, diable et démon ne peut pas l'approcher. Le Saint-Esprit va lui dire, change tes faiblesses. Il ne peut pas. Donc diable et démon vient tout. Amen. Il a la victoire. Il peut avoir la victoire sur les démons. Il peut avoir la vie, il peut gêner souvent. Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits, le diable n'a pas peur de ton gêne. On ne peut pas gêner bien pour chasser le diable. Où tu l'avais dit? Pour chasser le diable. Jésus a dit résister au diable. On résiste au diable par la connaissance. On résiste au diable par la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, c'est quoi? Il a accepté Jésus, il a fait son baptême d'eau. Tu sais que, viens. Il est chrétien, mais dans le domaine spirituel, il y a des lois. Le diable va le mettre dans les fautes spirituelles pour le prendre avec lui. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche un grand missionnaire. Mais le grand missionnaire qui doit te coacher en esprit doit être quelqu'un qui est plus fort en esprit que le diable. Ton grand missionnaire là, est-ce qu'il a le triomphe? Si ton grand missionnaire n'a pas de triomphe, tu es chrétien, hein? Mais demain le diable peut te mettre dans les ignorants. Quand le diable s'approche de toi comme ça, quand le diable s'approche, la présence du diable, tu ne peux pas. Il faut être bishop de assis bishop. Si le diable vient, la présence du diable, il y a une puissance dedans. Donc tu ne pourras pas. Tu n'es pas enseigné. Diable vient d'où? Mon frère, tu
tu vas avoir bénédiction. Il faut prendre du sel. Tu prends du sel. Avant d'aller saluer quelqu'un, tu formes le sel dans ta main. Et tu pars, salue la personne. Il part. C'est Dieu qui lui a parlé, n'est-ce pas? Quand il a pris le sel, le diable dit au Seigneur, ça va Seigneur. Tu as mis en ton nom, vous recevez une puissance. Vous imposerez les mains aux malades, ceux qui seront détruits en train de mettre l'huile. Eh, c'est toi Jésus, tu as mis l'huile si quelqu'un. Faut t'en rester. Pourtant tu fais affaire de Dieu. Il a été remis au mérite. Je vous dis, dans la Bible, là, il y a 4 livres dedans de l'Écriture. C'est ça qui fait là-bas. Les évangiles, les paroles de Jésus. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Dans la Bible, il y a l'expérience des anciens hommes de Dieu. L'expérience qu'ils ont fait avec Dieu, là, ils ont mis ça dedans. Ils ont parlé des prophéties dedans. Jésus est venu. On a écrit dedans. Lui-même, ce qu'il a dit est écrit dedans. Et puis, il y a l'expérience du Saint-Esprit au travers des apôtres. Ils ont écrit des livres qu'ils ont mis dedans. C'est ça qui fait la Bible. Amen. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, tu as un problème. Onction d'huile là. Avant, on utilisait onction d'huile. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu faire le sacrifice de la croix. Donc les choses de Dieu étaient imagées. Si tu vas avoir cet esprit encore, on prend une. Et puis même tout le monde n'avait pas dans cet esprit, c'était les grands prophètes. Amen. Quand on veut te consacrer prophète, on prend une. Quand on met sur toi, tu reçois la visite du Saint-Esprit. Comme c'est quand même. Quand tu reçois ça, tu ne reçois pas le parler en langue, tu reçois le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le pouvoir du Saint-Esprit qui permettait aux prophètes de faire les miracles. C'est ce pouvoir qui leur permet d'arrêter la pluie. C'est ce pouvoir qui leur permet d'arrêter l'eau. Il travaille avec ça. Donc le Saint-Esprit était sur les grands prophètes et sur les rois. Amen. Jésus n'est pas venu mort. Il n'est pas venu pour faire le sacrifice. Donc les choses de Dieu sont imagées. Vous voulez comprendre? Hein? Ton mari, il est en France. Hein? Il est peut-être dans un campement à Paris, là-bas où il n'y a pas de réseau. Si tu veux le voir, si tu veux rémémorer les bons moments, tu vas prendre quoi? Tu prends quoi? Sa photo. Elle prend sa photo. Eh mon bébé. Tu as pris photo, non? Maintenant, on dit ton mari est arrivé, il est à l'aéroport. Tu es parti le chercher, il est venu. Il est assis dans la maison, la place dessus pour toi. Bébé. C'est avec photo là, tu as fait un enfant. C'est avec photo là, tu as te marier. Quand il est venu, tu laisses la photo et puis lui-même tu le fais. C'est le baptême du Saint-Esprit là qui était imagé à l'onction d'huile. Donc quand Jésus est venu, c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez sur vous la puissance d'en haut. On dit le jour de la Pentecôte, il a dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous et vous serez maintenant. Donc je reviens. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait. Pour combattre le diable, il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, la vraie connaissance, il faut battre le diable. Il y a un seul homme qui l'a fait. Tu peux prier dans une église, il n'y a pas de problème. Toutes les églises, il y a des églises qui parlent la langue. Papa, ils parlent la langue. Ils acceptent Jésus. Mais pourquoi il y a les délivrances qu'ils ne peuvent pas faire? Ils n'ont pas le triomphe. Le triomphe maintenant, c'est quoi? Lui, il est camarade avec lui là. Lui là, moyen pas lui là. Lui là, il moyen lui là. Lui là, il moyen lui là. Si lui là veut faire parler avec lui là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il a fait quoi?
croyait pas. Mais parce qu'il est camarade à lui, parce qu'il est son frère, il le prend. Ça, c'est le diable. Le diable avant d'attaquer, il les regarde. Les témoins de Seigneur, on peut attaquer. Le diable, mais attention. On n'a qu'à voir. Est-ce qu'il a la connaissance? Qui connaît? Parce que la démon, elle voit le présent. Le diable, il voit derrière. Là. Pas des super. Est-ce que quoi c'est? Maintenant, il va réagir. Mais pourquoi il ne réagit pas? Il regarde ton derrière. Quand le diable va venir ce matin, c'est ton derrière, regarde qui est derrière toi. Tu n'as pas d'argent, mais c'est sur la conscience de qui? Tu n'as pas son limite en cours. C'est ton derrière, regarde. Donc, dans l'affaire de Dieu, les grands missionnaires font partie du spirituel. Amen. C'est à cause de quelqu'un que tu connais quelqu'un. C'est à cause de quelqu'un que tu deviens quelqu'un. En esprit, dans l'adoration, pour avoir la bénédiction, tu as baptême, tu parles là, c'est vrai. On regarde ton derrière. Moi, le docteur, je pense que j'ai lu le diable son cuit. Mais c'est ça pourquoi il dit ça. Parce que je suis disciple de l'homme de triomphe. Parce que je suis disciple d'un champion. Regardez un peu. Lui là, en temps normal, son fils est comment dans le quartier? Il serait impoli. Et attends, tu me connais. Si tu me comprends pas, j'ai appelé mon papa. Le fils de lui, il a marché dans le quartier. Il a encore vu plaisir la marche. Le gros bras de Dimitri, tout n'a pas vu à ses enfants. Esther, ça va? J'ai peur. J'ai peur. C'est pas pour laquelle il appelle le gars qui m'appelle j'ai peur. Mais c'est parce que tu es le fils de qui? Amen. Le fils d'Ahmed Barago peut gifler un policier puis ça va pas quelque part. On est d'accord? Le fils du président peut gifler le général. Quoi? Ça va pas quelque part. Si l'antenne normale ne peut pas gifler le général. Mais parce que il a la conscience de son père, il peut gifler le général. Pour avoir bénédiction, il faut accepter Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'envoie vers un grand missionnaire. C'est les grands missionnaires qui ont l'enseignement. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'était plus puissant pour nous. C'est que nous, notre grand missionnaire, il a l'enseignement, il est polyvalent, il est chancelier, il est maître en esprit, il est philosophe en esprit. Parce qu'il a évolué en esprit. Quand quelqu'un évolue en esprit, il a les grâces qu'il a. Actuellement là, le travail que quelqu'un fait, soit le débat, chacun lui dit, il y a mon bien, 2 ans, il y a les mots qui partent. Pour avoir les prisons spirituelles, on souffre. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il a souffert, il a eu ses trésors. Quand tu fais camaraderie, c'est plus qu'on te demande. Quand tu es là, Seigneur, moi-même, la bénédiction, ça la bonne, tu ne peux pas me donner. Ah non, mais quand même. Mais à cause de ton secteur, le grand missionnaire, qui a marché avec toi, qui a réjoui ton cœur, à cause de lui, fais-moi grâce. Ça passe. Maintenant que la bénédiction va venir, là, la conscience c'est quoi? C'est une bourse d'études qu'on te donne pour te permettre d'aller étudier dans une grande université. Peut-être à Harvard. La bourse c'est limite à ça. Maintenant tu es dans l'école, tu avais étudié. Hein? On dit il y a un examen, tu dis non, moi c'est l'état de quoi tu vas te demander. On dit il y a une interrogation, tu dis non, moi c'est l'état de quoi tu vas te demander. Tu connais le président Alasco? Allez, tu le connais.
Tu le connais? Tu connais l'émergence? Tu connais le pays de Bourba? C'est ça qui m'envoie. C'est ça qui a compris. Hein? J'enseigne pas bien. Je prie pas bien. Mais pourquoi elle n'est pas venue? C'est un peu comme on prend poulet rôti. Hein? Poulet rôti, non? On envoie ça dans des sacs d'après tout là. On te dit bien manger. Tu as mangé? Non. Pourquoi? Alléluia. Cette année, allez-vous t'asseoir. La bénédiction de Dieu arrive. Mais vous devez changer. C'est pour cela dimanche passé, le Seigneur nous a dit, jalousie, il faut arrêter ça. Saint-Esprit va même bénir ça à quelqu'un qui est jaloux. Ton cœur, moi, il y a des gens, tout est dans leur cœur. Mauvaise pensée, tout est là. Il faut que tu sois transformé. Donc vous venez ici pour atteindre la transformation. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit cette année? Le Seigneur a dit que cette année, il nous donne la bénédiction. Acclamez le Seigneur parce que vous voulez la bénédiction cette année. À cause du diable et des démons, on doit vous enseigner. Amen. Quelqu'un, Dieu va te donner femme. Tous les contents et les cantines qui sont là. Si vos femmes sont dans l'église, mais si tu ne l'aimes pas, parce que son nez est tordu. Elle a un nez tordu, c'est vrai. Mais son nez tordu, ça c'est le défaut physique. Mais la qualité spirituelle, c'est qu'elle a la grâce, la puissance, la prospérité, la bénédiction. Parce que quand tu prends une femme, attention, quand tu maries une femme, vous savez, tu maries quoi? Hein? Vous savez qu'il faut prier pour tout. Il y a des personnes à la bénédiction. Ils ne passent plus, hein? Ils sont là. Souvent dans les bénédictions, il y a des situations qui viennent pour pénétrer. C'est la victoire. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Je suis sous la conscience du grand missionnaire. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis dans le plan et la volonté de Dieu. Maintenant, écoute ce que le Seigneur dit. C'est une promesse. Donc, lui, il a fixé le temps. Tu es tante. Il faut l'attendre. Elle ne mentira pas. Elle court vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur.